Ah, la grève. En France, c'est presque une institution, on est bien d'accord. Mais attention, derrière le rapport de force, il y a un droit. Un droit fondamental, oui, mais un droit ultra précis, presque chirurgical. Alors, qu'est-ce que la loi dit vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, première question qui vient à l'esprit, la grève. C'est un droit absolu, on peut tout faire? Eh bien non, pas vraiment. La réalité, elle est bien plus nuancée. C'est un droit qui est bien sûr protégé par la Constitution, c'est fondamental, mais il se confronte à d'autres libertés, tout aussi fondamentales. Par exemple, la liberté de travailler pour ceux qui ne font pas grève, ou encore l'obligation d'assurer la continuité du service public. Tout le jeu de la loi, c'est de trouver cet équilibre, un équilibre parfois super précaire. Ok, pour bien comprendre, il faut commencer par le début. Et avant même le mot grève, la loi utilise un autre terme, le conflit collectif. C'est vraiment la base de tout. Alors, un conflit collectif, c'est quoi au juste? Tout part d'un désaccord. Un désaccord sur un intérêt commun entre un groupe de salariés et leur employeur. C'est ce moment un peu clé où les plaintes individuelles de chacun se transforment, elles fusionnent pour devenir une seule voix, une revendication commune. Et quand le dialogue, la négociation n'aboutissent à rien, eh bien l'action collective devient une possibilité. C'est vraiment ça, le socle juridique qui va permettre tout le reste. Et donc, l'outil numéro 1 de ce fameux conflit collectif, c'est la grève, évidemment. Mais attention, on ne fait pas grève n'importe comment. Pour qu'elle soit légale, il y a un mode d'emploi super strict. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est pas la loi qui a tout écrit noir sur blanc, mais ce sont les juges, au fil de leurs décisions, qui ont façonné ces règles. Voilà la définition officielle, la définition de référence. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque mot, je dis bien chaque mot, a un poids juridique immense. Collectif, concerté, revendication professionnelle, vous enlevez un seul de ces ingrédients et hop, juridiquement, ce n'est plus une grève. C'est aussi simple que ça. Ok, alors pour qu'une grève soit considérée comme légale, il faut cocher 5 cases. Et attention, elles sont cumulatives, il faut les 5. Premièrement, un arrêt total du travail. Ça veut dire qu'une grève du zèle ou une grève perlée, où on ralentit juste le rythme, eh bien c'est illégal. Deuxièmement, une action collective. En principe, il faut être au moins 2. Un salarié tout seul ne peut pas faire grève, sauf cas très particulier. Troisièmement, une concertation. Les salariés doivent s'être mis d'accord avant. Ça ne peut pas être une impulsion soudaine et désordonnée. Quatrièmement, des revendications professionnelles. On parle ici de salaire, de conditions de travail, ce genre de choses. Et enfin, cinquièmement, l'employeur doit connaître ses revendications. Petite subtilité, et elle est de taille, dans le secteur privé, contrairement aux idées reçues, aucun préavis formel n'est obligatoire. Forcément, s'il y a des règles, il y a aussi des limites, des lignes rouges à ne pas franchir. Parce que si ces fameuses conditions ne sont pas toutes réunies, ou si le mouvement part en vrille, eh bien, le bouclier protecteur du droit de grève, il disparaît. Et là, on touche à une distinction qui est absolument fondamentale. Si un arrêt de travail n'est pas basé sur des revendications professionnelles, ce n'est plus une grève aux yeux de la loi. Ça devient un mouvement illicite. Et les conséquences, elles sont immédiates et sévères. Toute la protection juridique saute. Les salariés qui participent s'exposent directement à des sanctions disciplinaires, et ça peut même aller jusqu'au licenciement. Et il y a une autre subtilité à connaître, c'est la notion de grève abusive. Là, on change un peu de dimension. L'idée, ce n'est plus seulement de mettre la pression pour obtenir quelque chose, mais c'est carrément de vouloir nuire à l'entreprise, de désorganiser complètement son fonctionnement, de saboter l'outil travail en quelque sorte. Dans ce cas-là, la justice considère que les grévistes abusent de leurs droits, qu'ils en sortent. Et puis, il y a des choses qui, bien évidemment, sont toujours interdites, même pendant une grève qui est à la base 100% légale. On parle là de délits purs et simples. La violence contre des personnes, que ce soit des collègues non grévistes ou la direction, c'est non. La destruction de matériel, c'est non. Ou encore le fait de monter des piquets de grève qui bloquent physiquement l'accès à l'entreprise pour ceux qui veulent travailler. Tout ça, ça peut non seulement entraîner un licenciement pour faute lourde, mais aussi des poursuites au pénal. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre d'une grève légale, voyons un peu les conséquences très concrètes. Parce qu'il y en a pour tout le monde, pour les salariés comme pour l'employeur. Et tout ça, c'est très encadré par la loi. Alors, la chose à retenir, le principe de base, c'est celui-ci. Pendant une grève, le contrat de travail est suspendu. Il n'est pas rompu. Suspendu, pas rompu. C'est comme appuyer sur le bouton pause. Et cette différence, elle est cruciale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Suspendu, concrètement. D'abord, et c'est la contrepartie logique, pas de travail, pas de salaire. La retenue sur le salaire doit être pile-poil proportionnelle au temps non travaillé. Mais en échange, et c'est ça la protection immense, le salarié est intouchable. On ne peut pas le licencier, ni même le sanctionner, juste parce qu'il a fait grève. C'est interdit. C'est ça la protection attachée au droit de grève.
Et pour l'employeur, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ses pouvoirs sont aussi très limités. Alors oui, bien sûr, il peut et doit retenir le salaire des grévistes. Il peut aussi aller en justice s'il y a eu des actes illicites, comme on l'a vu. Mais par contre, attention, il y a de grosses interdictions. La plus connue, interdiction formelle de remplacer les grévistes pour des travailleurs précaires, genre des CDD ou des intérimaires, c'est non. Et il ne peut pas non plus décider de fermer l'entreprise pour casser le mouvement, ce qu'on appelle le lockout. Ça aussi, en principe, c'est illégal. Bon, une grève, ça a un début, mais il faut aussi une fin. Un conflit ne peut pas s'éterniser. C'est pourquoi la loi a prévu des mécanismes, des procédures pour essayer de trouver une porte de sortie et de renouer le dialogue. En gros, il y a 3 grandes étapes possibles pour sortir de la crise. D'abord, on tente la conciliation. Une commission composée à égalité de représentants des salariés et des employeurs essaie de rapprocher les points de vue. Si ça ne marche pas, on peut passer à l'étape 2, la médiation. Là, une personne extérieure et neutre, le médiateur, étudie tout le dossier et fait une proposition pour résoudre le conflit. Et si vraiment rien ne fonctionne, il reste une dernière option, mais il faut que tout le monde soit d'accord pour l'utiliser, c'est l'arbitrage. Un arbitre est choisi, il tranche et sa décision s'impose à tout le monde. C'est comme un jugement. Voilà, on le voit bien, le droit de grève, c'est tout sauf simple. C'est un équilibre hyper subtil qui est d'ailleurs constamment ajusté par les décisions de justice. D'un côté, on protège un moyen d'expression qui est essentiel pour les salariés. De l'autre, on met des garde-fous pour protéger l'entreprise, mais aussi la liberté de ceux qui ne font pas grève. Au fond, derrière la technique juridique, la vraie question qui se pose à chaque conflit, elle est beaucoup plus large. C'est une question de société. Entre la défense des droits des salariés et les nécessités économiques, où est-ce qu'on décide collectivement de placer le curseur ?